Un nouveau plateau pour de nouvelles matières sur Résolution Télévision. Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne Résolution TV. Nous sommes ensemble pour un partage, 30 minutes d'échange avec le président de la jeunesse au niveau de la province du Lualaba dans un plateau spécial. Monsieur Emmanuel Moutebia, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous allez bien? Très, très bien. Vous êtes président de la jeunesse ici au niveau de Lualaba, un métier que vous exercez à cœur joie. Dites-nous, comment se porte votre structure, la santé? Je suis le président du conseil provincial de la jeunesse. Exact. Je ne suis pas le président de la jeunesse, je suis le président du conseil provincial de la jeunesse. C'est une structure étatique qui regroupe toutes les associations, ONG, mouvements des jeunes. C'est-à-dire que je suis le porte-parole de la jeunesse auprès du gouvernement provincial ainsi que devant les partenaires. Alors dites-nous comment est la santé du conseil provincial de la jeunesse? Oui, la santé est très très bonne. La santé est très très bonne. Il y a toujours des petits problèmes d'ordre dans le milieu de la jeunesse, mais en gros, ça va quand même. Alors, nous allons échanger autour de l'encadrement et l'accompagnement de la jeunesse par l'État. Vous servez d'un courroie de transmission entre la jeunesse et l'État. Dites-nous aujourd'hui, d'emblée, est-ce que la jeunesse que vous représentez au niveau du comité est à l'aise, elle se sent aujourd'hui accompagnée, encadrée par l'État? Bon, la question est très très complexe. Quel est l'État? L'État au niveau national ou au niveau provincial, au niveau local? Vous êtes le président du conseil provincial. Oui, mais je dépends aussi du conseil national de la jeunesse. Alors, ça vous de nous éclairer. Oui, c'est-à-dire il y a l'intervention du gouvernement national, il y a aussi l'intervention du gouvernement provincial. Mais en gros, quand même, je pense que, comme d'autres structures, il y a toujours des petits problèmes. Mais en gros, le gouvernement provincial nous accompagne quand même. Alors, en quoi consiste cet accompagnement du gouvernement provincial? Oui, quand il y a certaines matières où le gouvernement provincial il nous intéresse, nous participons à des activités. Il y a certains voyages où, avec les jeunes entrepreneurs, le gouvernement provincial soutient. Il y a les activités qu'on a menées à Lubudi, à Fungurume. Le gouvernement provincial a soutenu ces activités. Le gouvernement provincial a doté au conseil provincial de la jeunesse les bureaux sur l'avenue Salongo, où l'intendant général a équipé. Donc ça, c'est aussi de l'accompagnement. Donc, il y a l'accompagnement. Alors, dites-nous, M. Emmanuel Moutebia, quel est le constat que vous faites personnellement par rapport à l'esprit créatif de la jeunesse, où nous sommes dans un monde où la jeunesse est en train de tout attendre auprès du gouvernement? Est-ce que les jeunes du Lualaba ont une créativité quelconque qui peut attirer l'attention du gouvernement pour un accompagnement adéquat? Oui, bon, vous savez, la notion de la créativité laisse à désirer. C'est aussi relatif. Elle est relative, cette notion. Quand il y a les jeunes entrepreneurs, ils plairent jour et nuit, ils ne sont pas financés. Mais ils sont formés. Le gouvernement provincial a lancé plusieurs formations, business plan, formation sur l'entrepreneuriat, formation sur ceci, cela. Mais les jeunes entrepreneurs, jusque-là, ne sont pas encore satisfaits parce qu'ils ne sont pas financés. Et pour eux, ils attendent plus le financement que la formation. Maintenant, il faut toujours mettre tous les deux ensemble. Vous ne pouvez pas être financé si vous n'êtes pas bien formé. Vous ne pouvez pas être... après avoir vous formé, vous devez bénéficier des financements. À ce moment-là, les jeunes entrepreneurs, ça peut leur donner cette émulation de progresser dans leurs affaires. Mais la créativité, oui, parce que je vois quand même les jeunes qui font quand même beaucoup de choses. J'ai vu les jeunes qui ont créé leurs entreprises.
Mais il y a aussi les faux entrepreneurs. Le faux entrepreneur Ils sont là au aussi. sein de la jeunesse. Oui, ils sont là aussi. Il y a À la recherche aussi des financements. des financements, mais tu vois que quelqu'un, son entreprise est seulement numérique. Ok. Il fait des publications sur WhatsApp, Facebook, tout ça. Mais en réalité, Concrètement, il n'a rien. sur le terrain, ce n'est pas une vraie entreprise. Mais il y a aussi des vrais jeunes entrepreneurs avec des entreprises sérieuses, mais qui ont besoin seulement des coups de main, soit des partenaires, soit des gouvernements provinciaux, pour qu'ils puissent un peu prospérer dans leurs affaires. Est-ce pour prospérer aussi dans les affaires, est-ce qu'il faut toujours attendre du gouvernement? Je dis non. Parce que quand vous parlez avec des grands hommes d'affaires, moi-même que je vous parle ici, je suis un entrepreneur depuis l'âge de 19 ans. Toute Wow. ma vie, je ne fais que l'entrepreneuriat. Depuis que vous avez 19 ans. Oui, Jusqu'à jusqu'aujourd'hui, j'ai changé plusieurs activités. Jusqu'aujourd'hui, maintenant, je suis dans les immobiliers. Est-ce j'ai Et déjà... vous vous retrouvez Très bien. Je n'envie pas de travailler, je n'envie pas de travailler ni dans la fonction publique ni dans la fonction publique, ni dans le mining. Wow. Je n'envie pas. Vous êtes mieux dans Oui. votre pôle. Oui. Est-ce j'ai déjà bénéficié D'un de accompagnement. de l'État ou de quiconque? Non. Parce que l'entrepreneuriat, c'est d'abord une vocation. Comme vous avez la vocation d'être journaliste, il y a madame qui a la vocation d'être, je ne sais pas, administratif ou administrative, Ou manager, ou manager, marketeur. ou marketeur. Mais nous aussi, entrepreneurs, il faut d'abord avoir la vocation. Alors à ce moment-là, si vous avez la vocation, quand il y a une difficulté, vous savez comment surmonter. Raison pour laquelle vous allez voir, quand je commence à vous expliquer d'où j'ai commencé, combien d'activités ou des domaines que j'ai changés jusqu'à aujourd'hui, c'est plusieurs domaines. Pour venir dire vous que- stabiliser oui, aujourd'hui dans l'immobilier. l'immobilier. Pour dire qu'après là encore, je vais quitter pour faire encore autre chose. C'est ça l'esprit entrepreneurial. Mais c'est ce qui manque aussi dans les chefs de plusieurs jeunes. Nous pensons qu'il faut toujours que l'État nous accompagne. Vous savez que un $100 ici, les $100, c'est un capital. Pour un entrepreneur que Oui. vous êtes. Pour un entrepreneur, le véritable entrepreneur, les $100 déjà, il peut commencer à faire une activité et prospérer. Il y a les exemples dans cette ville des grands hommes qui ont commencé avec ça. Donc pour dire d'abord, il faut avoir la vocation. Il faut avoir la vocation. Donc, il y a certains jeunes qui ont l'esprit de créativité. Maintenant, il y a les autres qui n'en ont pas. Alors, dans les lobbying que vous faites auprès du gouvernement, parce que vous n'avez pas que le gouvernement comme partenaire, vous pouvez avoir d'autres structures qui peuvent venir en appui au projet des jeunes dans le cadre de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous n'arrivez pas à convaincre? Ou le problème se pose à quel niveau? Y a-t-il des conditions avant les financements pour que le gouvernement finance les jeunes, accompagne les jeunes dans ce qu'ils font? Y a-t-il des préalables? Et quand on trouve que ça ne va pas, ça bloque. Dites-nous un peu comment ça se passe. Oui, bon, vous savez, je vous ai dit, je suis le répondant de la jeunesse, des structures des jeunes auprès de l'autorité et aussi les partenaires. Exact. Ce n'est pas pour rien que j'ai amené l'ambassade de Suède ici. J'ai amené... L'ambassade de Suède ici par votre J'ai canal. amené un responsable de l'ambassade de Suède pour venir comment appuyer, comment parler avec les structures des jeunes pour avoir le financement. Ou une radio de la place a été financée par l'ambassade de Suède à l'auteur de 100 quelques mille dollars d'un jeune Wow. à Luala Bamoupange. Wow. Vous comprenez? Après, à ce moment-là, quand on a fait, plusieurs entretiens avec l'ambassade de Suède, il y a aussi des préalables qu'il faut respecter pour être financé. C'est à nous, jeunes, d'être aussi à la hauteur, de convaincre aussi les partenaires. Après l'ambassade de Suède, j'ai amené Youth Connect. Lui, il est dans le domaine de l'agriculture.
où il organise plusieurs activités, agrotour au Rwanda. Maintenant, cette fois-ci, ça sera l'agrotour à Goma. Ok. Ce sont des partenaires potentiels que maintenant, pour accéder à leur financement, il faut... Vous devez remplir certaines conditions. Oui, il faut remplir plusieurs conditions. Ok. Et il y a eu l'Union européenne, j'ai amené ici, après mon entretien avec... Là, je sens que vous entrez vraiment dans les bilans alors que... Oui. En parlant avec les... J'étais à l'ambassade de l'Union européenne, où M. Jean-Marc Châtaignier était ici. Alors, tous ces partenaires auprès de qui vous allez toquer sont prêts à financer, mais à condition que les jeunes qui ont des projets, qui ont des activités, puissent atteindre un certain niveau, puissent répondre à certaines questions ou certaines conditions. Oui, parce que les partenaires au niveau international, ils sont très exigeants. Très exigeants. C'est-à-dire, pour financer, il faut beaucoup de sacrifices. Il faut respecter même ils sont dans même les détails les moindres détails. Tout doit être expliqué. Vous devez tout respecter pour être financé. Okay. Et on a discuté avec lui et plusieurs diplomates, quand ils sont venus, ils étaient 8 diplomates ici. Et nous pensons que certains projets seront financés si réellement nous respectons certains préalables. C'est à nous, jeunes, que nous devons faire l'effort d'être à la hauteur afin que les partenaires puissent nous venir en aide. Alors, tandis que le gouvernement provincial, il y a aussi tout un plan. Il y a l'ANADEC. Quand j'ai amené les jeunes pour le développement de 145 territoires au ministère des Affaires étrangères, il y avait aussi des conditions pour être éligible au programme des 145 territoires. Où nous nous sommes auto-éliminés, même y compris même moi aussi. Attendez, la jeunesse du Lualaba s'est vue ou s'est auto-éliminée? Les jeunes de la République. Les jeunes de la République. Okay. Parce que les conditions, c'était très dur pour avoir un marché. Vous devez avoir au préalable 2 millions de dollars dans votre compte. Bon, là, franchement, c'était déjà un critère pour éliminer plusieurs entreprises des jeunes. Donc moi je pense qu'il y a certains jeunes qui ont l'esprit de créativité, il y a les autres qui n'en ont pas. Mais c'est à nous aussi de pousser les jeunes d'avoir cet esprit-là de créativité. Alors dites-nous un peu, Monsieur le Président Manuel Monteb, sur le plan technique, est-ce que vous avez le temps d'organiser des formations, des remises à niveau pour préparer la jeunesse, d'abord avoir un bagage? Quelqu'un peut ne pas avoir l'argent, mais il a un bagage suffisant pour créer quelque chose. Et quelqu'un d'autre peut avoir le moyen, il n'a pas le bagage. Qu'est-ce qui s'est fait techniquement pour outiller la jeunesse? Oui, bon, ça fait depuis 2000, avant que je sois le président, parce que avant que je sois le président du conseil provincial de la jeunesse, j'étais dans le conseil de la jeunesse de la fois passée, de mon prédécesseur. Il y a eu plusieurs formations ici, avec des experts de haut niveau, de renommée internationale, où nous avons été outillés sur plusieurs types de formations, comment créer la richesse, comment créer une entreprise, comment créer une entreprise, ainsi de suite. Ou même les guichets uniques, parce qu'on avait, les jeunes se plaignaient, disaient non, comme on n'avait pas les guichets uniques de création des entreprises, ou même les guichets uniques de création des entreprises a été installé au Lualaba. Donc il y a eu plusieurs formations et nous continuons toujours à demander d'autres formations. D'ailleurs, d'ici déjà la semaine prochaine, il y a encore 2 autres grandes formations pour seulement les jeunes entrepreneurs. D'ici la fin de la semaine. Oui. Alors dites-nous sur le terrain, est-ce que ceux qui ont bénéficié de la formation avec vous, après formation, ils ont émergé? Bon, le problème maintenant se pose aussi par rapport à la sélection. Ça se pose maintenant par rapport à la sélection des jeunes qui participent dans les différentes formations. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a les jeunes qui sont seulement les entrepreneurs numériques. C'est-à-dire ce sont les entreprises mallettes. Mais ils viennent assister à des formations.
Maintenant, il y a trop peu de véritables entrepreneurs qui viennent. Mais les peu là, franchement, sur le terrain, on voit quand même qu'il y a l'amélioration. Mais ils attendent plus le financement. Mais on voit quand même qu'il y a quand même l'amélioration. Mais les autres qui partaient seulement pour les loisirs, jusque-là, pour eux, c'est du passe-temps. Mais les véritables entrepreneurs, ils sont quand même outillés. Ils ont quand même créé quelque chose avec leurs moyens, avec leurs petits moyens. Je pense que si le gouvernement les soutenait, ils seront très grands. Alors dites-nous un peu, je suis devant un jeune qui s'est distingué après avoir reçu la formation. Il s'est battu, il a créé une entreprise et même peut-être qu'il a été subventionné par l'État. Est-ce qu'il existe un mécanisme de suivi sur le terrain pour voir comment est-ce que les choses se déroulent? Non, là, c'est là où il y a maintenant des problèmes très sérieux. Pour une petite histoire, en 2017, il y a eu 39 structures de jeunes qui ont été financés ici au Lualaba, à Kolwezi. 39. Oui, avec des montants bien déterminés à la Freeland. Consistant, oui. Des montants consistants oui, pour un démarrage. À la Freeland Bank ici. Mais combien de jeunes ont émergé, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi manque de suivi. Comme Conseil provincial de la jeunesse, nous avons des missions spécifiques. Parce que on travaillait en collaboration avec le ministère de l'entrepreneuriat. Maintenant, c'est au ministère de l'entrepreneuriat où on devrait avoir cet outil-là de suivi, donc c'est-à-dire l'audit devrait venir d'eux. Parce que nous sommes seulement agents mobilisateurs auprès de l'autorité. Moi seulement, c'est d'amener les jeunes entrepreneurs auprès de l'autorité. Je n'ai pas la police ou je ne peux pas faire l'audit à une structure. Parce que l'argent, c'est l'argent de l'État. C'est l'État qui devrait aussi mettre les mécanismes de protection pour ces fonds-là. Je pense que prochainement, quand il y aura des financements, il faut qu'on mette d'abord cet outil-là d'accompagnement. Une commission de suivi, d'audit pour oui, c'est très important pour vérifier la traçabilité. Très, très bien. Sinon, ça ne sert à rien parce que c'est l'argent des contribuables. On donne aux jeunes, on finance, mais après, or, la mission de financer les projets des jeunes, c'est pour lutter contre le chômage, c'est lutter contre la pauvreté, c'est lutter contre cette inégalité que nous décrions toujours entre les vieux, inégalités sociales entre les vieux et les jeunes. Or, imaginez-vous si c'est les 39 structures-là avaient tout émergé depuis 2017. Donc, on aurait réalisé un grand pas dans mettons d'abord dans chaque structure, s'il y a en moyenne 10 personnes, fois 39, fois 5 ans ici. On aurait déjà fait quelque chose. On pouvait lutter contre le chômage de plusieurs jeunes. Mais attendez, Président. Alors, à quel niveau se pose le problème? C'est les quotients qui ne travaillent pas comme il se doit, c'est le manque d'outillage qui conduit peut-être à une malversation financière de ce qu'ils reçoivent comme fonds. Parce que, à vous entendre parler, vous amenez les jeunes auprès de l'autorité. Est-ce que ce jeune, vous êtes rassuré au niveau du Conseil provincial de la jeunesse, que ce sont des jeunes capables, pas des jeunes qui ont des entreprises virtuelles, mais des jeunes qui, sur le terrain, déjà se distinguent et qui ont été outillés, ils sont dignes de recevoir un financement? Oui, c'est pourquoi je vous ai dit, la sélection d'autrefois, ce n'était pas une... oui, c'est une sélection qui a posé beaucoup de problèmes. Maintenant, cette fois-ci... Cette fois-ci, c'est la bonne. Si nous voulons que les jeunes émergent, il faut aller chercher les jeunes entrepreneurs dans leur milieu d'activité. Très bien. C'est-à-dire, vous êtes un journaliste, on vient, vous voulez un financement, on voit d'abord ce que vous faites. D'accord. Vous êtes un couturier, on voit d'abord votre atelier. Vous êtes un jeune informaticien, je ne sais pas, un bureautique, votre bureautique. On voit, vous êtes un coiffeur, on arrive d'abord, on voit. Il faut aussi sélectionner ces jeunes-là
Maintenant, à ce moment-là, avant d'abord de donner les financements, il faut d'abord une préparation. Parce que quand on vous donne 5 000 dollars d'un contribuable, c'est l'argent que vous devez gérer à un bon père de famille. Très bien. En même temps, vous luttez contre la pauvreté. En même temps, vous luttez aussi contre le chômage de vos confrères. Je pense que cette fois-ci, s'il y a... En tout cas, ça sera fait avec beaucoup de rigueur. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que la première sélection a été faite au nom des coteries tribales, au nom des relations, en fait, des relations extra-professionnelles. Vous êtes mon oncle, vous êtes mon cousin, vous êtes ceci, cela, et puis on a financé comme ça, sans tenir compte de la méritocratie. Bon, je ne peux pas... la sélection, vous savez, quand vous partez, on dit « amenez-moi les entrepreneurs ». Les jeunes disaient toujours « non, nous, c'était difficile d'avoir les documents parce que les guichets uniques n'existaient qu'à Kin ». Maintenant, à cette époque-là, c'était facile de tromper. Ouais. Mais aujourd'hui, le guichet unique est ici. Vous ne pouvez pas être financé si réellement vous n'avez pas les documents. Parce que aussi, qui dit entrepreneur, un militaire, un moine, on le découvre à partir de son habit. C'est l'habit qui détermine que vous êtes moine. Même si forcément l'habit ne fait pas le moine. Maintenant, les moines, on dit l'habit ne fait pas les moines, mais les moines, on les découvre à partir de son habillement. Ouais. Maintenant, aussi, un jeune entrepreneur, il faut le voir quand même. Il faut qu'il puisse avoir ses documents. Il doit avoir son entreprise réelle, le siège social doit être localisable. Localisable. À ce moment-là, on vous donne les financements parce qu'on peut bien vous suivre, on peut bien vous... Parce qu'il faut cette traçabilité. Mais quand vous venez seulement et qu'il n'y a pas cette traçabilité, ça crée un peu des soucis. Moi, je pense que prochainement, s'il y aura des financements, nous devons quand même miser sur la méritocratie, sur les sièges, sur les documents. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un doit quand même répondre à certains critères ou aux plusieurs exigences. À ce moment-là, quand nous donnons, nous savons que nous pouvons quand même espérer pour que ces messieurs ou cette dame puissent créer la richesse. Dites-nous un peu, une fois que vous êtes financé, une fois qu'une structure ou un jeune est financé, est-ce qu'il y a rétrocession? Est-ce qu'il y a rétrocommission? Est-ce qu'il y a remboursement? Quand vous lisez par exemple dans notre règlement intérieur, si vous êtes financé, vous devez amener les 10% au conseil provincial de la jeunesse. Les 10% là devraient aider les jeunes, d'autres jeunes devraient. Okay. Oui, c'est écrit dans notre règlement intérieur. Tandis qu'au gouvernement, si vous êtes financé, parce qu'il y a ce qu'on appelle les fonds de garantie, là c'est l'État qui donne, donc, parce que l'État ne peut pas encore se donner une commission. L'État ne peut pas encore se donner une commission. Une fois que l'État a donné, il a donné. Il a donné, il n'a même pas besoin que le DIRCAB ou un conseiller ou un ministre demande au retour quelque chose. Non, c'est interdit. Même si ça s'est fait en coulisses. Bon, maintenant là, il faut avoir des preuves, mais moi, je n'ai jamais vu ça. Alors, oui. Président, vous êtes devant une jeunesse aujourd'hui, passez-moi le terme, une jeunesse presque corrompue, oui. Une jeunesse inconsciente, une jeunesse qui est utilisée, manipulée par les politiciens. Vous savez, une jeunesse il faut aller chanter pour celui-ci, après là-bas, va chanter pour l'autre, mais la conscience de créer un travail n'existe pas. Est-ce que vous avez un mot devant cette jeunesse-là, un mot à dire? Oui, nous regrettons par rapport aux antivaleurs. La jeunesse, c'est une période, une très bonne période de la vie qu'il faut, parce que vous avez la force, vous avez l'énergie, vous avez tout ce qu'il faut pour changer ce pays. Nous sommes d'abord 70% de la population de la RDC, nous jeunes. Maintenant, si on pouvait être responsable, si on mettait du sérieux dans tout ce qu'on fait, ce pays allait décoller, ce pays allait avancer. Nos pères de l'indépendance, ils étaient jeunes.
Mais ils se sont mobilisés pour nous enlever de la souffrance qu'on vivait. Mais aujourd'hui, un jeune de 30 ans, il est sur les réseaux sociaux, il insulte les autorités, il est là, il est porteur des drapeaux. Maintenant, il est même prêt à aller insulter, battre les tam-tams pour les catcheurs. Pour les catcheurs, tout ça. Je pense que nous devons nous ressaisir. Nous jeunes, nous devons nous ressaisir, nous devons nous conscientiser. Pour dire que ces pays-ci comptent beaucoup sur nous. Parce que nous sommes 70% de la population. Donc, si les pays n'avancent pas, nous jeunes, nous devons nous interroger. Qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays? Qu'est-ce que j'ai fait pour ma province? Qu'est-ce que j'ai fait pour ma ville? Qu'est-ce que j'ai fait pour mon territoire? Non, mais ça vous êtes à côté parce qu'il n'y a pas longtemps qu'on a senti une chanson, une totalité, Totami, des jeunes qui ont chanté comme ça. Oui, c'est pourquoi moi je dis, c'est les jeunes là, c'est ils attendent tout du gouvernement. Non, on ne peut pas tout attendre au gouvernement. Nous ne pouvons pas tout attendre aux partenaires. Nous pouvons aussi... Il y a notre part de responsabilité. Oui, nous devons aussi nous prendre en charge. C'est-à-dire nous devons aussi nous prendre en charge nous-mêmes pour savoir que... Comme l'a dit M. Laurent Désiré Kabila. Sinon, si nous laissons, nous voulons que tout soit comme le monde. Non, même à l'église, la main est tombée une seule fois, ne tombera plus. C'est pourquoi nous devons nous prendre en charge et surtout les jeunes, nous devons avoir la discipline. L'entrepreneuriat demande la discipline, la rigueur. Donc la vie en général, c'est la discipline, c'est le respect de soi. Si nous sommes complaisants, si nous sommes oisifs, si nous nous excellons dans les antivaleurs, les WhatsApp, les Facebook, tout ça, ce sont les outils pour la communication. Mais 80% des jeunes, nous passons dans des futilités, en regardant des vidéos obscènes, tout ça. Pendant que c'est ici qu'on allait faire les business. Nous développer davantage. Nous développer, faire des business, faire des projets, nous former, nous informer. Mais malheureusement, moi je demande aux jeunes de regarder dans le bon sens, de ne pas toujours être manipulés par les politiciens. Parce que les mêmes politiciens qui te manipulent aujourd'hui, s'il faut te donner maintenant les pouvoirs ou les postes, comme ils te manipulent, il sait que tu n'as pas la personnalité, c'est difficile de te donner le pouvoir. À ce moment-là, on dit non, les jeunes d'aujourd'hui sont incompétents, ils sont ceci. Pourquoi? Parce que nous donnons la chance, nous donnons l'occasion aux aînés de nous exploiter à vil prix. Or, si nous avons la personnalité, nous sommes des jeunes de caractère, à ce moment-là, nous pouvons négocier avec force devant les aînés. Comme nous sommes 70% de la population, nous pouvons nous faire confiance, nous serons élus députés, nous serons dans les allons occuper les postes de décision, ou de commandement de ces pays. Alors, Président Emmanuel Mouteb, je prends ça comme votre conclusion. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous voici pratiquement à la fin de votre émission, votre plateau spécial. Nous avons reçu pour vous M. Emmanuel Mouteb Yav. Il est le président du Conseil provincial de la jeunesse au niveau de la province du Lualaba, en République démocratique du Congo, pour ceux qui vont nous suivre pratiquement à travers le monde sur l'Internet. Avec lui, nous avons échangé autour de l'encadrement et l'accompagnement des autorités à la jeunesse. Vous avez compris, mesdames, messieurs, que la jeunesse doit avoir du caractère, la rigueur, la discipline pour pouvoir émerger en ce qui concerne les business, en ce qui concerne l'autoprise en charge, pourquoi pas l'entrepreneuriat. Monsieur Emmanuel, nous vous disons merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Les portes des Résolutions TV restent ouvertes pour vous à tout moment pour échanger avec des milliers de jeunes qui ont bénéficié à travers cet entretien. Merci beaucoup. Merci, le plaisir est partagé. Il y a plusieurs sujets que nous devons discuter avec votre chaîne. Vous serez les bienvenus. Merci beaucoup. Alors on se retrouve très prochainement pour un autre numéro sur la Résolution TV. Au revoir.